Salut à tous. Allez, aujourd'hui on va parler Kriss carabine américaine. On a déjà vu sur la chaîne la version 45 ACP. Aujourd'hui on a monté un petit custom pour un client club de tir. Oui, il y a des clubs de tir qui mettent ça en location chez eux. Et sachez que tous les clubs de tir peuvent aussi le faire. On est sur un Kriss Vector 9 mm SBR génération 3. Il a été équipé, on va tout de suite parler des accessoires comme ça, on n'en parle plus. On a monté dessus un point rouge Osight X, donc les fameux points rouges qui se rechargent avec un capot magnétique, et un modérateur ATEC, un SMG, donc spécifique pour les semi-machine gun, sub-machine gun en 9 mm, qui a été monté, collé définitivement pour respecter la longueur minimale des 60 cm. On en a déjà parlé pas mal de fois, les carabines ne peuvent pas faire moins de 60 cm, c'est la règle, donc je suis ici, pas de problème. La carabine est livrée dans une mallette avec un petit chargeur de 17 coups. Cette version sera utilisée avec un chargeur de 29 coups en club, génial. Donc cette génération là possède du coup la crosse télescopique, bridée pour la France évidemment, toutes les nouvelles poignées, les nouvelles fixations, toute la partie mécanique intérieure ne change pas. On a toujours donc cette fameuse culasse qui va avoir un recul qui n'est pas linéaire, curiosité, avec une masselotte articulée qui descend. On va la démonter très rapidement pour vous faire voir. En termes d'organes de visée, c'est livré avec des organes de visée flip-up, grand classique. Sécurité ambidextre avec des grosses palettes, très pratique à manipuler, donc assez simple à manipuler. Levier d'armement articulé, lui aussi, pour pouvoir être attrapé, et du coup, vous pouvez quand même y aller à deux doigts, donc même les gens qui n'ont pas trop de force, ça fonctionne. L'arrêtoir de culasse, qui est assez proéminent, pas mal. Du coup, vous pouvez aussi arriver à le mettre assez facilement en culasse arrière, même quand vous n'avez pas de chargeur. Enfin, bouton de chargeur, assez basique, mais a priori inversable. Évidemment, sur ces carabines, on utilise des chargeurs type Glock. Allez, on va le démonter. Donc, comme toujours, ces machines-là se démontent très facilement. C'est des machines prévues pour être utilisées sur le terrain. Donc, très simplement, tac, 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 on va enlever toutes les goupilles. Hop, il suffit de les pousser. Voilà. Et ensuite, on peut tirer les goupilles. Je fais le sauvage, je les arrache toutes et on va voir ce qui se passe. Je fais le sauvage qui démonte, qui n'a jamais démonté un flingue. 1, 2, 3, 4. Hop, et voilà. Allez, on va laisser ça de côté. La partie, alors ni haute ni arrière, puisque c'est un petit peu plus l'arrière que le haut, avec donc la poignée, le réservoir de la poignée qui se démonte du coup, qui se démonte, ouais, ça se démonte ça, tac, qui va vous permettre de mettre du matos dedans, si jamais vous avez besoin en cas de survie. Le système de départ, alors, toujours curieux, puisque c'est pas habituel, hein, le départ est à l'envers, le chien est vertical, hop. Tac. Tout le système de rail qui va être dépendant de la partie arrière, donc les organes de visée aussi, qui sont du coup désolidarisés du canon. Bon, c'est un petit détail, c'est pas des machines faites pour faire de la grande précision, donc c'est pas très grave. Allez, la partie qui est intéressante, donc la partie basse avec la culasse et la masselotte, on va l'appeler comme ça, hein, la masselotte avec son ressort. Donc la partie masselotte qui, elle, va passer son temps à faire des allers-retours en translation. Et ces deux axes qui vont, qui vont justement faire la liaison entre le recul et la descente. Un fonctionnement un peu curieux. La carabine est sale, oui, on l'a déjà tirée, on est des tricheurs. Pour tout vous dire, on va les essayer, on se donne nos avis, et ensuite on fait les vidéos ici au coffre. Donc celui-ci fonctionne exactement comme le 45, on l'a déjà fait voir, donc on va passer un peu plus vite que d'habitude. On est sur un canon de 5,5 pouces, qui lui est fixe, donc c'est pas finalement c'est assez petit pour alors vous allez l'appeler d'une plein de façons différentes, pistolet mitrailleur, sub-machine gun, PCC, bref, toutes les espèces de carabines qui vont tirer du 9 mm ou du 40 ou du 45, voilà, on peut les acheter, on l'appeler de plein de façons différentes, mais voilà, on est sur un canon fixe, assez simple de conception finalement. Le levier d'armement, enfin voilà, bon, il n'y a pas grand chose à faire voir, hein. C'est assez basique. C'est assez basique, bien conçu, il y a toute une armature métallique et beaucoup de plastique autour. On dirait un Glock en fait. Allez, c'est parti, on va le remonter. Les points de graissage comme toujours, donc toutes les pièces qui vont être en translation, en rotation et en friction. Donc, évidemment, cette partie-là a bien sûr besoin d'être lubrifiée. Là,
vous avez, ça je vous l'avais déjà fait voir sur le 45, donc là vous avez un rail pour la culasse, la tête de culasse, et un rail pour la masselotte. Donc faut pas se tromper, hein. De toute façon sinon ça se monte pas. Clac, clac, clac. Et on peut tout de suite remettre déjà au moins une des deux goupilles qui permettra de verrouiller la partie mécanique. Allez, on va remettre la partie haute sur la partie basse, et chose à savoir, il faut armer le chien, marteau plutôt, pour pouvoir positionner les deux parties ensemble. Et ensuite, c'est simple, hein. Il suffit de remettre les goupilles. Elle est où? Elle est là. Tac. Un peu comme un bourrin, c'est la guerre. Et voilà, et c'est parti. Voilà, c'est remonté. On passe au poids de départ, je vous préviens, ça va pas être drôle. La mesure du poids de départ sur une arme prévue pour faire du combat, parce que c'est pas une arme de sport, hein. Ça y ressemble pas. Il faut vouloir quand on appuie sur détente. Ah ouais, c'est pas une blague. C'est vraiment pas une blague. Le départ, il est lourd, mais il est lourd. 2,7 kg. Le ressort de rappel de la détente, donc ce qui favorise votre recette, puisque dès que vous allez lâcher la pression sur votre doigt, ça va pousser votre doigt vers l'avant, il est très fort. Ce qui fait que le reset reste court, et dès que vous lâchez la pression, vous n'êtes pas obligé de lâcher complètement le doigt. Dès que vous lâchez la pression, pouf, le doigt il est repoussé, on sent tout de suite le reset qui est bien franc, hop, on sait qu'on peut renvoyer. Du coup, c'est assez court. À l'utilisation, ça se passe bien, mais quand vous commencez à vouloir faire un peu de précision ou autre, la détente reste quand même un point dur, quoi. Point dur, c'est pas net, c'est pas, il y a pas un point dur net, franc, précis. Bon voilà, c'est pas le meilleur départ du marché, mais c'est pas fait pour ça. Allez, on passe à l'essai. Avant d'aller tirer au stand, je vous mets le lien pour la vidéo du Chris en 45 qu'on avait aussi présenté. Sois sympa, abonne-toi, si c'est pas déjà fait, abonne-toi. Pour toi, ça change pas grand chose, mais pour nous, ça change pas mal de choses, parce qu'en fait, on sera plus visible, donc plus de vues, plus de likes, plus de plein de choses. Allez, plus. On l'a essayé et c'est assez agréable. Je dois dire que c'est assez agréable. Si vous avez jeté un œil à la vidéo du 45, j'avais trouvé ça très très sec à faire fonctionner, ça claquait fort. Là en 9 par 1, c'est super doux à tirer. En plus avec le modérateur, ça marche du tonnerre. Bon, le petit point rouge posé à la bonne hauteur, c'est génial. C'est une carabine très facile, très ludique à utiliser. L'ergonomie est particulière, ça, je vous le cache pas. C'est quand même très compact et assez curieux à épauler. Bon bref, là-dessus c'est pas pratique. Enfin, voilà. C'est une ergonomie très particulière à maîtriser. Voilà. À côté de ça, c'est drôle, quoi. C'est très drôle à tirer, c'est strictement inutile, donc totalement indispensable. Il vous en faut un à un moment donné, dans votre vie de tireur, il va vous en falloir un parce que c'est drôle. Beaucoup vont nous poser la question, on l'a essayé avec des munitions MacTech 124 grains classiques, les boîtes bleues que vous connaissez, donc des munitions qui ne sont pas subsoniques. On aurait pu, mais j'ai pas fait l'effort de prendre de munitions subsoniques, ou plutôt j'ai oublié. C'était pas non plus l'idée. Alors, est-ce que c'est tirable sans casque? Je rappelle que c'est pas bien et que vos oreilles sont très importantes et quand on perd l'audition, on la retrouve pas, même si on en met des petits appareils. C'est pour moi tirable sans casque en extérieur, même avec de la supersonique, ça reste acceptable pour tirer quelques cartouches. Sur le long terme, c'est pas viable, à moins d'être loin derrière le tireur, mais même pour le tireur, ça blaste quand même un peu. Bref, c'est pas top. Avec de la subso, franchement, c'est du délire, parce que on a déjà fait des essais avec. En subsonique, là pour le coup, il n'y a pas de problème, vous pouvez le tirer sans casque. C'est très drôle, malgré tout, je répète, ne tirez pas sans casque. Si vous avez l'occasion de pouvoir tirer toujours avec un casque, avec des protections auditives, mettez-les, ça coûte rien et surtout, ça évite de se blesser. Les points positifs, l'exotisme. Vous êtes au taquet de ce qu'on peut faire en PCC exotique. Pas de problème. Autre point positif,
le calibre 9 mm dans cette version qui est facile à utiliser, vous pouvez tirer en 25 mètres, fun shoot, bref, c'est génial. Les points négatifs, le premier, c'est le tarif, ça vient des États-Unis, ça coûte cher. Le deuxième point négatif pour moi, c'est l'ergonomie, mais c'est personnel, j'aime pas trop l'ergonomie. Voilà, après à vous de voir, à vous de l'essayer, allez voir vos armuriers. Allez, on se retrouve dimanche prochain pour une autre vidéo, ciao.